Contrôleur général Mathieu Mérès, bonjour. Bienvenue sur le plateau de la matinale. J'expliquais donc, oui, vous êtes directeur du SDIS de la Vendée et on vous a proposé de venir en plateau pour parler un petit peu de cet été 2022. Alors, quand on est de l'extérieur, on a l'impression que cet été, il est un petit peu hors norme du côté des sapeurs-pompiers. Mais vous qui êtes donc à la tête de ce corps, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est vraiment un été particulier pour vous? Oui, c'est un été particulier. Alors, usuellement, les sapeurs-pompiers de la Vendée sont sollicités un peu plus fréquemment que d'habitude dans cette période estivale de forte fréquentation touristique. Mais cet été, effectivement, les choses sont un peu plus compliquées parce que nous sommes sollicités à l'extérieur pour venir en aide à nos collègues qui sont en difficulté, qui ont à lutter contre des feux importants. Et localement, nous sommes confrontés à des situations particulières qui conduisent à un engagement très spécifique et très particulier des sapeurs-pompiers de la Vendée. Donc, une activité un peu plus intense que d'habitude. Est-ce que, à l'origine, ce sont de l'inconscience humaine finalement qui vous mène comme ça à aller plus souvent sur le terrain que les années précédentes? Alors cette année, effectivement, nous sommes particulièrement confrontés à des feux de végétation. Alors les feux de végétation peuvent avoir, comme vous le signalez, des origines humaines, malveillantes ou accidentelles, mais ça peut également être des origines accidentelles, mais liées à des travaux agricoles ou des choses beaucoup plus futiles qui, malheureusement, conduisent à des interventions très importantes. Donc finalement, c'est une conjonction de faits et la météo aussi qu'il faut rajouter à ce programme. Il y a une mobilisation donc, dans le département, mais il y a aussi des renforts en dehors. On a commencé à en parler un petit peu avant l'entretien. Vous m'expliquez donc que vous n'êtes... Alors, les pompiers, on sait, ils sont partis notamment en Gironde, mais pas seulement. On a des pompiers vendéens un petit peu partout, là, en France, actuellement. Alors, depuis le mois de juin, début juin, nous sommes effectivement partis en renfort dans 4 départements différents. Le Loiret, tout d'abord, qui a vécu des conditions climatiques défavorables. Mais depuis mi-juin, nous sommes également intervenus au profit du département du Gard, au profit de la Gironde. Et tout récemment, au profit de la Finistère, une équipe est partie avant-hier et revenu hier bien fatigué après avoir largement œuvré à la lutte contre cet incendie important. Comment ça se passe ces déplacements? Est-ce qu'on vous sollicite ou est-ce que c'est vous qui proposez votre aide justement? Non, on nous sollicite. Le département sinistré fait appel via des organismes étatiques de demande de renfort et le département de la Vendée souhaite pouvoir apporter dans la limite de ses possibilités, afin de ne pas se démunir, souhaite apporter son aide et nous sollicitons nos sapeurs-pompiers professionnels et volontaires pour partir sur leur temps de congé, renforcer leurs collègues des départements plus lointains. Et oui, c'est ça, au niveau des sapeurs-pompiers, ça doit demander une certaine réorganisation aussi en interne, comme vous êtes très sollicité sur le terrain en Vendée, mais également à l'extérieur. Il a fallu revoir un petit peu les plannings. Oui, alors tout ça, nous y sommes préparés. Ça fait partie des habitudes. C'est une organisation quasi militaire sur la préparation. Depuis début juin, je signalais, 64 sapeurs-pompiers de la Vendée se sont relayés pour partir au profit d'autres départements. Mais effectivement, c'est une organisation logistique, matérielle, pour pouvoir détacher et engager pour plusieurs jours plusieurs sapeurs-pompiers avec les moyens adaptés. Et dans ces cas-là, est-ce que ce sont uniquement les professionnels qui partent ou vous avez également des sapeurs-pompiers volontaires qui se déplacent? Tout à fait, la majorité d'ailleurs de ceux qui partent sont sapeurs-pompiers volontaires et les quelques sapeurs-pompiers professionnels qui partent sur leur temps de congé. Donc il n'y a aucune incidence sur le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels et c'est bien sur la démarche du volontariat, sur les temps de repos que ces sapeurs-pompiers sont engagés. Je vous propose de regarder un petit bout de vidéo. Si Stéphane qui est en régie va pouvoir nous la préparer, ça va nous permettre de commencer à parler aussi des bons gestes à adopter. Alors là voilà, vous ne l'avez pas vu il me semble, cette vidéo. Donc regardez, donc c'est une capture de vidéosurveillance d'un magasin du côté des Sables-d'Olonne qui montre voilà, le départ d'un feu d'artifice, on suppose, et qui part dans la végétation. Alors elle est un petit peu longue parce qu'après on voit donc, le temps qui accélère et on va voir la manière dont ça se propage. C'est bien contre ça en fait que vous essayez de lutter quand on demande, notamment quand le préfet émet des arrêts pour interdire toute utilisation de feux d'artifice? Tout à fait, la vidéo le montre, les choses peuvent malheureusement aller très vite. La situation peut très rapidement se dégrader de par notamment les conditions climatiques. L'herbe est très sèche, le vent parfois attise l'incendie et conduit à un développement très important. Et on le voit sur ces images, effectivement, la situation peut être très rapidement défavorable et conduire les sapeurs-pompiers, je le précise, à s'engager dans des conditions fatigantes et dangereuses pour eux-mêmes. Là, c'est une vidéo qui a condensé en fait une demi-heure de temps en 3 minutes de vidéosurveillance donc, qui sont récapitulées ici. Et là, c'est pas la Gironde, là, c'est la Vendée. C'est du côté des Sables-d'Olonne qui a vécu aussi un week-end très particulier. Oui, notamment pour des actes malveillants. Samedi, sur les Sables-d'Olonne, samedi après-midi, plus de 200 sapeurs-pompiers ont été engagés, ont dû lutter contre une dizaine de départs de feu sur la commune des Sables-d'Olonne. Donc 200 sapeurs-pompiers, c'est important, mais comme l'ensemble des feux de végétaux, je peux vous citer le feu de Montaigu qui a conduit à l'engagement d'une cinquantaine de sapeurs-pompiers, Mareuil-sur-Lay lundi dernier avec 100 sapeurs-pompiers, quelques jours avant L'Île-Dieu, 70 sapeurs-pompiers. Ce sont des interventions qui durent très longtemps et qui nécessitent
engagement massif de moyens humains et matériels. C'est symbolique aussi l'île-Dieu, ça marque parce qu'évidemment on n'est pas forcément habitué à ce genre de déploiement sur l'île. On n'est pas habitué et c'est très particulier également puisque ça conduit à devoir organiser un acheminement logistique et humain pour renforcer nos collègues de l'île-Dieu qui ne sont pas suffisamment équipés légitimement pour faire face à des feux importants. Donc là, on sollicite dans le cadre de nos procédures la SNSM qui nous achemine sur les lieux, sur l'île-Dieu du personnel. On a effectivement sollicité des hélicoptères pour assurer des norias de matériel, mais aussi par voie maritime. On a pu engager des moyens lourds, feux de forêt, des camions supplémentaires pour lutter sur ce feu qui a duré plusieurs jours. Et rapidement, oui. Rappelons quand même quelques gestes de base. Donc on l'a dit, les feux d'artifice à proscrire en ce moment, dans la période dans laquelle nous sommes, c'est ça. Les barbecues aussi, il faut être très vigilant, il me semble. Alors les barbecues sont interdits effectivement actuellement sur décision de monsieur le préfet dans les zones boisées, mais de façon beaucoup plus générale, il faut proscrire l'utilisation de tous les feux nus, puisque l'utilisation de feu peut conduire rapidement à un début d'incendie. On a parlé aussi des mégots de cigarettes. Oui, le classique mégot de cigarette, mais également tous les travaux qui conduisent à la production d'étincelles qui peuvent être source d'énergie. Et surtout, à moindre doute, appeler immédiatement les sapeurs-pompiers en localisant le plus précisément possible le départ de feu. Il ne faut pas hésiter à vous appeler, justement, c'est ce que vous nous dites ? Tout à fait. Plus tôt les sapeurs-pompiers sont alertés, plus tôt nous pouvons intervenir. Et il est beaucoup plus facile et efficace d'agir sur un feu naissant que sur un feu déjà développé. Alors, une dernière question. Quand on voit justement ce tout départ de feu, la priorité, c'est de décrocher son téléphone ou c'est d'essayer de faire quelque chose pour éviter toute propagation ? Le plus important, c'est de décrocher son téléphone et d'appeler les sapeurs-pompiers, d'essayer d'éloigner les personnes qui pourraient être concernées et surtout renseigner au mieux les sapeurs-pompiers sur la présence de personnes ou de points sensibles qui conduiront à avoir une action ciblée et efficace. Et donc cette vigilance, elle est de mise tant que la météo sera telle qu'elle est en ce moment, c'est-à-dire très chaude et très sèche. Elle doit toujours être de mise, mais particulièrement cette période défavorable. Eh bien, merci beaucoup, contrôleur général Mathieu Mérès, d'être venu sur le plateau de la matinale. Je rappelle que vous êtes donc le directeur du SDIS de la Vendée et cet été est un peu particulier pour tous les sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou non volontaires, vous l'avez rappelé évidemment. Merci à vous.